Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, il y a eu l'épisode 1016 qui vient de sortir de One Piece et je vois déjà sur Twitter qu'il y a pas mal de réflexions par rapport à cette image que je vais vous montrer là. Regardez bien les amis. Hop, regardez bien ce Twitter. One Piece 1016. Bizarrement, il n'y a ni Mihawk ni aucun amiral sur cette image. Donc comme vous pouvez le voir, on voit Luffy et avec lui en arrière-plan, on a Shanks, Xebec, Goldie Roger, Barbe Blanche et Oden. Et il y a pas mal de gens qui me disent « Oui, mais pourquoi il n'y a pas Mihawk? Pourquoi il n'y a pas Big Mom? Pourquoi il n'y a pas Garp? Pourquoi il n'y a pas Dragon ?» Oui, il y a pas mal de gens. Pourquoi ils sont pas là? Et regardez, je vais vous en donner la preuve. Par rapport à ce tweet, donc regardez, bizarrement, il n'y a ni Mihawk ni aucun amiral. Donc oui, l'épisode 1016. Les refs, faut battre le record de l'année dernière. Nanani. Un parallèle digne d'Eiichiro Oda. Bah en fait, il n'y a aucune raison pour laquelle il serait là. Cette vision, c'est celle de Kaido. Il a affronté Oden, Roger, Barbe Blanche, Xebec, son capitaine, et Shanks à Marineford. Et jamais Mihawk. C'est aussi simple que ça. Je pense que Mihawk est plus fort que Oden, donc il aurait été là. Donc voilà. Bon bah, bien perso, je pense qu'Oden bat Mihawk. Ok. Bizarrement, il n'y a pas Garp. Pourtant, c'est dit qu'il faisait jeu égal avec Roger. Donc cet argument n'est pas valide. Hein. MDR, Garp qui s'est allié à Sengoku pour battre Shiki. Ce Garp-là fait jeu égal avec Roger. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui dit ni Teach, ni Big Mom, ni Shiki, ni Dragon, ni... Enfin bref. Voilà, il y a pas mal de gens qui se disent mais comment ça se fait qu'il n'y a que ces personnes-là? Pourquoi il manque autant de personnages? Et je vais vous expliquer pourquoi les amis. Du moins, c'est ma vision, je le rappelle. Donc les amis, je vais mettre tout simplement hop, ceci. Voilà, donc on a l'image. Je vais essayer de me décaler là. Hop, hop, voilà. Comme ça, on verra mieux en même temps cette image qui est là. Tac, tac, oui, oui. Bon, vous le voyez, hein, il est à l'écran. Mais voilà. Personnellement, déjà c'est une théorie que je vais vous faire, comment je vais analyser cette image, on l'interprète comme on veut, mais donc pas d'insultes, pas de menaces de mort, etc. Chacun l'analyse vraiment comme il veut, mais voici ma version, voici ma théorie, voici comment j'interprète cette image. Alors déjà, c'est par rapport au point de vue de Kaido, mais ce qu'il faut analyser, ce qu'il faut regarder par rapport à cette image, c'est regarder qui est au centre, c'est Luffy. Donc, par rapport à Luffy, qu'est-ce que Xebec, Shanks, Goldie Roger, Barbe Blanche et Oden ont de commun par rapport à Luffy? C'est ça qui est important. Et ce qu'on peut en déduire, c'est pas une question de puissance, bien que c'est ça qui va donner la puissance de Luffy, c'est pour moi la volonté. Oui, la volonté de voyager, de parcourir les mers, cette volonté d'être libre finalement, de trouver le One Piece, oui, c'est cette volonté qui incarne Luffy ainsi qu'Oden, puisque vous avez compris, la volonté d'Oden qu'il ne faut pas oublier. Shanks, lui, il n'y a pas de souci, le mec, il veut tout le temps voyager, il a une fille, mais il a carrément abandonné. Et puis Goldie Roger, Barbe Blanche et Xebec, c'est vraiment les trois personnages qui se sont battus pour trouver le One Piece. Voilà, on voit que c'est des grands voyageurs, c'est les mecs qui ont le plus de volonté. C'est la volonté de parcourir les mers, c'est ça qui est super important, et c'est de ça qu'a peur Kaido, pour moi en tout cas, c'est que là, derrière cette image avec ce Luffy, on ressent toute la volonté, toute la détermination que possédaient tous les autres, de voyager et que ça incarne. Voilà, pourquoi je vous parle de volonté? Mais regardez le symbole, c'est la volonté du feu, c'est la détermination de protéger le village, et là quand on parle à un ninja de Konoha et que tu lui montres cette image, tu reconnais tout de suite la volonté qu'il y a derrière. Mais oui, c'est la volonté d'Oden, c'est la volonté de voyager. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est pourquoi il y a cette image par rapport au contexte qu'il y a eu. Parce que juste avant, qu'est-ce qui s'est passé? Luffy s'est opposé à Kaido, il lui a dit « Je veux être le roi des pirates » et en plus, il a sauvé Kinemon. Donc scénaristiquement, pourquoi il y a cette image? C'est que Kinemon lui transmettait cette volonté d'Oden. Donc à travers cette volonté, on voit bien cette volonté d'Oden de protéger le pays de Wano. Oui, même si à la base c'est de voyager, mais là, cette volonté, c'est
aussi de protéger Wano et de battre Kaido. Donc oui, c'est cette détermination même qu'a Luffy qui est la plus dangereuse à mes yeux. Parce que, je vous rappelle, si on parle vraiment de puissance pure, Luffy au tout début, quand il rencontre Crocodile, il est moins fort que Crocodile. Cependant, il perd, mais il revient toujours, parce qu'il est déter, parce qu'il a cette volonté, oui. Pareil pour ses autres adversaires, par exemple Ener. Ener, par exemple, il était moins fort, mais voilà, il était déter. Bon, il y a eu l'effet caoutchouc qui neutralisait les éclairs, mais t'avais toujours cette volonté. Pareil que contre Doflamingo, enfin, tous ses adversaires. Luffy perdait, mais grâce à sa volonté, cette détermination de se battre jusqu'au bout, finalement, cette impossibilité pour l'ennemi de l'arrêter, de vouloir voyager et de faire ce qu'il veut, d'être libre. Donc, c'est cette volonté qui est la plus puissante chez Luffy. Et c'est pas une question de puissance pure. Par exemple, pourquoi Garp, il n'est pas sur cette image? Quand je vous parle de volonté de voyager, est-ce que Garp incarne pour vous cette volonté de voyager, d'aller chercher le One Piece, de partir à l'aventure? Non! Le mec est à la marine, il fait son devoir, il arrête les pirates, mais c'est pas lui qui incarne cette volonté de voyager, de parcourir les mers. Pareil pour Sengoku, pareil pour Mihawk. Mihawk, c'est pas le mec qui veut à tout prix trouver le One Piece. Lui, il veut être tranquille, peinard. C'est pour ça aussi qu'il est chez les Shichibukai. C'est qu'il veut être tranquille, arrêter la marine, foutez-moi la paix. Moi, je m'en tape du One Piece, finalement. Donc, et c'est pareil pour tous les autres. Dragon, révolutionnaire. On est d'accord qu'il est extrêmement puissant. On ne l'a pas vu à l'œuvre. Mais est-ce qu'il incarne finalement cette volonté de voyager, cette volonté de trouver le One Piece? Non, il est révolutionnaire, il s'oppose à la marine. Donc pour moi, cette image, c'est vraiment la volonté qu'on veut nous dire, qu'on veut nous transmettre. C'est ça qui fait la force de Luffy, c'est cette volonté de voyager. Et si on regarde bien cette image, ce qui est encore plus intéressant, et je rappelle que c'est une théorie, chacun interprète comme il veut, c'est que au tout milieu, donc t'as tout le monde qui converge vers le milieu, t'as Luffy qui est en bas, Shanks au-dessus, Goldie Roger, Barbe Blanche, Oden et Xebec, et tout au milieu, eh ben, il y a le chapeau de paille, évidemment. Et c'est pour ça que moi, j'arrête pas de vous le dire, le One Piece est le chapeau de paille. Le One Piece que tout le monde recherche, mais pour moi, c'est le chapeau de paille. C'est quelque chose de physique qui se transmet de génération en génération. Il est passé de Roger à Shanks, puis à Luffy. Cette envie, cette volonté de tout le temps voyager, de parcourir les mers, se transmet de génération en génération. Cette envie de toujours être libre. Donc voilà, je le répète, c'est une théorie, mais le One Piece est le chapeau de paille pour moi. Et dans cette image, tout converge au milieu vers ce chapeau de paille. Donc les amis, voilà, c'est vraiment mon interprétation. Pour moi, le plus important, c'est pas le top 5 de Kaido des puissances, non, et c'est les mecs qu'ils ont combattu. Non, pour moi, c'est pas le message à travers cette image qu'Oda a voulu nous transmettre. Pas du tout. Pour moi, c'est vraiment la volonté de voyager, d'être libre, d'être déterminé. C'est vraiment cette volonté qu'a Roger, cette volonté qu'a Oden, cette volonté qu'a Luffy. Donc voilà les amis, j'espère au moins que cette vidéo vous a plu et que ma vision, qui est totalement différente de plusieurs personnes que je vois sur Twitter, hein, évidemment, j'espère qu'elle vous plaira et que ceux qui ne pensent pas comme moi, ça leur ouvrira peut-être une autre vision. Mais évidemment, pour moi, c'est clair et net, Mihawk ne représente pas la volonté de voyager. Garp ne représente pas la volonté de voyager. Dragon non plus. Sengoku non plus. Voilà, donc cette image, pour moi, décrit la volonté d'être libre, donc de faire ce qu'on veut, de vouloir protéger Wano. Et c'est ça qui fait peur à Kaido. C'est pour ça que Luffy, il revient, même s'il perd, il revient. Il est déterminé. La détermination de protéger le village, la volonté du feu, les amis, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, sur ce, les amis, à plus!